Bonsoir, mbote mingi na bandeko na biso ya émission 5 sur 5 et pas bolanda biso à Mboka Washington. Ngande ko na bino professeur de Baba lelo susu na telemi liboso ya micro ya 5 sur 5 pona ko pesa bino mbote mingi longonya et pas bozali bana ya Congo na libanda ya Congo pe na kati ya Mboka Congo. To 5 millions merci mingi pona ba batindari biso ba note ba message ba email sur ba émission to saki mbaleleki na ndenge boza ko sepela na éducation to za ko pesa bana ya Congo. Les alliés sont mingi pour tous les relations na bino ngande ko na bino za ko continuer toujours ko zoma mayele mukina ba papier pe na tchaka ngona micro po biso bana ya Congo to yekola yango lelo émission to sala eza mission moya ko sepela mo muke po biso bana ya Congo ba kuma ko seka biso mingi na monde na batu nyonso pour makambo oyo ezoleka na mboka na biso ndenge ba konzi oyo bazala liboso ya mboka na biso ba komisi biso ba nyama ba biso soni mingi na mboka lelo za émission munene makambo to leka sur ba musicien na biso na Congo. Bandeko, avant de contraire en musicien, nous avons d'abord l'histoire de la musique dans le Congo, la histoire de la musique dans la population noire dans le monde. La musique est là quand on a la musique est là que musique est là pour voix. La musique est là sens même, il y a expression artistique, il y a moto, il y a et pas dans ce qu'on a musique. La musique est là que rapport à l'instrument, il y a art poétique, il y a intérieur, il y a fond. Il y a soul, il y a main, il y a molimo ya moto zo bimisa makambo oyo ezako na pembeni na ye na oyo azako mona na oyo azako kwa visionner. Musique yango wana, musique ekolongwa jamais na ndoto ya moto te. Mais moni ba belge tant baki na mboka na biso, ba yebaka ke musique ezelo ko munene ko ezali loko munene oyo ezali ko pesa identification ya population ya peuple. Ezako ko la art. Alors loko le boso ba yebisa biso ba bibi ke ko na biso wana to ko sala ezali ke ko ya bandoki. Ba biloko to lata ba masque ezali biloko ba masque ezali biloko malamu te. Musique eza musique et là il ba voyou eza miloko ba meli bangi na biso stand to ko la ba musique musique eza ba futa bangi ba mimeli ba to mela bangi donc mutu ya mabe je suis là pour na ko discréditer image ya musicien na bateau ba nguna ba ke musique ezali source même il y a identification d'un peuple biso to kola en Afrique na o ba benga tradition orale c'est une tradition écrite makambo le kaka tradition orale to le kama loba na kati ya nzembo koko s'identifier na époque wana bato bazali ko vivre ndenge nini époque wana makambo ezali koleka bakoko na biso na musique na mboka na biso partout to yebaka ngo yango wana esengo mingi ke yango nde ezali ko unir biso banzembo ya baluba lokola nzembo lokola kamulango ezali nzembo la fête ya baswahili ya bangala bakongo bako yemba yango banzembo ya bakongo yemba partout banzembo baswahili to yemba ngo partout banzembo ya bambonda to yemba ngo partout banzembo ya bamongo to kobina ngo to yemba ngo partout to zaki bana ngo to sepla na musique na biso ya babantu et pas nyonso et pas outi musique ezali teka pour la musicien bazaka lelo mais quand ndenge ba belge bazali ko utiliser musique ko discréditer yango lelo ezali mawa mingi to zu gouvernement na biso na kati ya Congo bazaka ko utiliser musique pour na ko diviser biso bazaka ko utiliser ba musicien na biso pour na ko diviser biso ezali mawa mingi po bana wana ya Congo o bazana talent o ba pese ba na nzambe talent o ba yuti ngo ya ko na biso ya ko sepelisa bana ya Congo na musique quel que soit genre de musique bazako yemba bazako reproduire ce que la société vit. Musique ezali art. Même en époque il y a français, époque la Renaissance, époque il y a 14e siècle il y a président na bango ba biloko so salama na mboka na bango. Il y a 100 kilotes ba biloko so tout et salama na histoire il y a français, il y a anglais. La musique a toujours l'art a toujours une place il y a munene même l'église catholique l'art. Art na biso za musique. Pourquoi jamais qu'on se sépare nango. Oui, quand yango te comme de musique exact toujours te que voilà la musique moderne, le hip hop non. La musique traditionnelle la musique ya songe, musique na biso ya bambonda, musique na biso ya bambuza, musique na biso ya ba topoke, ya ba lokole, ya ba nani, musique on a musique exact pour représenter peuple na biso partout ça. Yango muté sangisa ka biso na matanga, na fête ya bana, na biloko surtout to ko tika yango te mutu ko linga séparer congolais la musique, azali ennemi ya congolais. Dengue belge salaka yango mais biso va continuer biso lelo va comme utiliser musique comme étant partie à séparation na biso yango on appelle ça bino émission passée na épisode moi conseil ngam ngoloba mukela bande ko na biso baza musicien lokola ba Kofi Olomide ba Jibem Piana ba Werason ba Félix Wazekwa ba Nyoka Longo ba ngonyo surtout on attend ba kombo to kansa na bosse na bango te ezali songo biso mo bali bana ya Congo baza ko représenter partie moko historique ya mboka na biso ezali dans l'art musical. Dans l'art musical. Na kati na bango awa ne kati États-Unis na ça mama recherche muke na kena université ya Floride na ke ko tanga passe université à Floride bazana département ya musique africaine ou état la musique afro-cubaine
La musique afro-cubaine, elle influence les noirs, tant que kotaka, tant qu'il y a esclavage, bayaka, mais malgré les bosso, mais malgré la carte, il y a beaucoup de musique. Les lois auxquelles on bord le Trinidad, auxquelles on bord le Jamaïque, auxquelles on bord le Colombie, auxquelles on bord le Haïti, auxquelles on bord le Cuba, auxquelles on bord le belé au diaspora, il y a noir et outaka et il y a tant esclavage. Donc les bosso, il y a kuna, on remarque que la musique. Le carnaval, nous sommes qui ont la musique qui bat bazar obina, et ce bazar obina, moi statique, moi j'autre libanda, ils allaient culture nabiso, ils allaient beaucoup nabiso. Le retour de Bako Sabiso, quand voilà, il y a la vulgarité dans la musique. Bien sûr qu'il y a une grande vulgarité dans la musique. Il faut te les voir, mais nous ne pouvons pas oublier aussi la coutume Nabiso, où ils allaient influencer le bien-être d'être un Africain, d'être noir. Les autres musiciens, mais nous devons être fiers de notre musique. Les politiciens na biso ba komi ko soigner sa biso ba musiciens ba komi ko soigner entre bango ko bundana pour makambo ezanga tina ba bloc ebele pour nini c'est le service secret ya mboka na biso mutoza ko utiliser bango les uns contre les autres souvent fungola miso ba ye bango quand la politique s'en prend et comme ko joue musique c'est la décadence de la musique congolaise et ko beba et ko ki transer parce que politique ya mo ezali salité ezali na zoba alors ba côté musique na kati pour beba. Hein? Je vais vous donner un exemple ici. Nous avons un grand musicien de renommée internationale. Qui a dit, comment un musicien, mais à un moment donné, il y a eu des interférences, il y a un père, il y a Mobutu, et je vous dis que c'est ça qui a créé la décadence de l'Ok Jazz. Quand Franco a oublié à faire l'art musical, talent au Azaki Nango, et comme une musique, il y a combien de choses, et quand il y a un père, et quand il y a Mobutu, c'était la décadence. Il y a OK Jazz. Tu n'as le combo a presque disparu. Et Bana Congo, qu'est-ce que signifie OK Jazz? Il y a civilisation congolaise pendant plus de 50 ans. Il y a un peu ça conseil à jeunes musiciens qui ont talent, qui don. Il y a un mouton qui a musique n'a jamais kokokana. Parce que tant dont on a talent, on ne peut jamais vous en ayez. Vous représentez ce que vous êtes. Vous représentez la société dans cet art musical. Nous sommes fiers de vous. Contrairement à ce que les gens pensent, nous sommes fiers de vous. Moi, personnellement, je suis fier de la musique congolaise. Je suis fier de l'identité d'être congolais. Parce que c'est un art que nous devons respecter. Qui un jour va écrire l'histoire de ce pays. La musique va écrire l'histoire de ce pays tant qu'elle est parce que la réalité historique ne se dissipe pas. Et à vous, je vais vous dire aujourd'hui, voilà, selon ce que j'ai découvert, on est comme ça la polémique. Et aujourd'hui, nous avons un grand musicien. Kofi Olomide, pour le moment, est considéré comme le plus grand musicien africain qui a introduit la musique africaine dans le monde. La rumba africaine dans le monde. Bon, une musique empruntée de Haïti, il mais la musique bantou. Et je peux le considérer comme... Et je me souviens, je vais donner un exemple, quand Kofi est venu ici, aux États-Unis, faire d'ailleurs son premier concert dans la région de Washington. Je me souviens, un des organisateurs est venu me voir, que voilà, j'ai un musicien congolais. Je dis, mais ça, c'est un grand musicien congolais. Et à titre d'exemple, même Kofi a allé à Sabinango, et je suis allé voir là où on voulait le loger avec le musicien. Et j'ai dit non, cette personne est une grande valeur pour notre pays. Et j'ai demandé au monsieur qui était l'organisateur du concert, de la tournée de Kofi Olomide aux États-Unis, qui me donne au moins l'occasion de trouver un endroit propice, un endroit de grande valeur pour qu'il reste. Et à cause de mes fonctions à l'époque, j'ai pu mettre Kofi Olomide et les danseuses lui-même dans un hôtel de 5 étoiles avec des luxe, dans une suite présidentielle. Parce que je trouvais qu'il méritait ça. Et il est là sur le micro. Je salue au passage mon frère Kofi. À Ebiango, qui est dans Mboka, Washington, j'ai fait ça pour lui. Je l'ai fait ça parce que c'est par amour patriotique. Ce n'est pas par argent. Ce n'est pas parce que je voulais qu'il me dédicace, et qu'il n'a jamais fait d'ailleurs, qu'il parle de moi dans une de ses chansons. Mais c'est par respect de ce patrimoine culturel de la musique que nous avons pour notre pays.
Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et d'ailleurs, comme les gens critiquent Kofi, voilà, la chanteuse, tout ça, la danseuse, non. Il m'a demandé, Camille a dit, mon cher, la danseuse, est-ce que moi, qui n'est pas coiffeur, tout ça. Il m'a laissé les filles, je suis allé avec les filles, je me souviens de Rosette Kamono et puis les autres. Mais bango pas danseur, et pas coiffeur, et puis donc c'est pas un métier. Et puis je lui ai posé certaines questions. J'ai demandé, je vais peut-être parler de certaines vérités que les gens ne parlent pas, que je considère comme étant un des atouts de ce grand musicien que nous avons, Kofi Olomide. Et je lui ai demandé, alors, quel est votre avenir, quel est l'avenir de la musique congolaise ici en Amérique où il y a beaucoup d'argent. Et il m'a révélé, c'est un garçon intelligent, il m'a révélé que voilà, nous manquons la participation ici. C'est parce que nous avons un problème au pays qui ne sait pas vendre la musique congolaise comme un produit qu'on peut vendre à l'étranger. Je dis que voilà, vous avez touché un point très important, parce que l'Amérique où nous vivons, l'Amérique qui est la grande puissance du monde, je vais vous révéler aujourd'hui que voilà, l'Amérique a utilisé la musique et le cinéma pour sa grandeur. Sa grandeur. Et ceux qui sont de mon âge ou de l'âge plus avancé que moi, peut-être des petits frères ou des petites sœurs, vous vous souvenez que voilà, c'est à travers Hollywood que la musique, que l'Américain a vendu la cigarette Marlboro, qui est devenue la plus grande cigarette vendue dans le monde. C'est à travers le cinéma que l'Amérique a vendu le Jeep, que vous appelez aujourd'hui Jeep. C'est parce que cette voiture, cette qualité de voiture a été utilisée dans le cinéma américain et ça a attiré l'attention des consommateurs dans le monde entier. C'est à travers le cinéma, le Hollywood, que l'Amérique a vendu le jeans, les jeans, que vous appelez aujourd'hui les jeans, qui est devenu un grand nom dans l'habillement de l'être humain, les jeans. C'est à travers le cinéma. C'est à travers la musique que l'Amérique a utilisé Michael Jackson pour vendre Pepsi Cola à l'étranger. Hein? Donc c'est la musique. La musique, c'est un canal commercial pour vendre vos produits de production. Mais Kofi me l'avait révélé à ce point-là. Notre pays, nous vivons dans un pays qui ne comprend pas que la musique, c'est un canal commercial pour vendre des produits fabriqués au Congo à l'étranger. Et si le gouvernement comprenait ça, nous, on serait ici, on serait partout en Australie, on serait partout. Nous ne sommes pas là parce que le gouvernement nous considère comme des voyous, comme des gens qui sont des vauriens. Nous allons travailler dur pour valoriser la musique africaine. Je salue au passage cette sagesse qu'il y a plus de 20 ans que Kofi avait sur la musique. Et je lui ai demandé, j'ai vu qu'il avait le jeune talent à l'époque pour lever un peu quelque chose. Je vais témoigner ici de quelque chose de réalité sur ma conversation personnelle avec ce monsieur. Il m'avait révélé que voilà, à l'époque, il y avait 2 jeunes musiciens sur qui il comptait en faire de grands musiciens au Congo. C'était le petit 4x4 Suzuki et le petit qui vient de nous quitter, Babia. Le Kofi m'a présenté ces 2 musiciens. Il dit, Camille, ça ce sont mes 2 jeunes musiciens que je ferai de mon mieux pour les valoriser, faire d'eux des grands musiciens dans ce pays. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Il m'a demandé, je demande seulement une discipline de leur part. Une discipline que nous, en tant que musiciens au Congo, nous n'avons pas, parce que nous ne considérons pas ce métier comme étant un métier professionnel. Nous ne sommes pas des professionnels de la musique. Et les jeunes ont toujours été formés comme étant la musique, ce n'est pas du professionnalisme, c'est quelque chose, c'est un loisir. Et ils ne savent pas que c'est un gagne-pain et tu peux le faire, tu peux en faire une profession parce que c'est un talent qui est dans toi, c'est un don naturel que tu dois développer, mettre sur la place du marché. Donc je salue au passant que le fait que voilà, Kofi Olomide, c'est le plus grand musicien congolais pour le moment. Et en parlant, je peux parler aussi de un autre musicien qui a beaucoup de talent, comme M. Werason, que j'ai rencontré ici il y a plusieurs années à l'époque, et j'ai eu une brève conversation avec lui. Il m'a dit, voilà, je suis venu, sa femme venait accoucher ici aux États-Unis pour la fille qui d'ailleurs vient de finir les études secondaires, qui va à l'université, et je suis content. Et il m'avait dit à l'époque, voilà, je veux faire ce que les autres musiciens, nos grands frères n'ont pas fait. C'est nous occuper de nos enfants, l'éducation de nos enfants. Nous sommes des musiciens, Dieu nous a donné ce talent, mais nos enfants ne sont pas des musiciens. Nous avons le pouvoir, le devoir de le mettre dans les bonnes écoles, dans les bonnes études. Et là, l'enfant venait de naître et il m'a dit que voilà, je suis décidé de faire que ma femme vienne accoucher ici pour que l'enfant ait la nationalité américaine, qu'elle ait l'occasion de poursuivre des études ici aux États-Unis et devenir quelqu'une. Et je suis content que l'enfant a fini les études secondaires. M. Werason, bravo, parce que tu me l'avais prédit, tu m'avais dit que voilà, tu tiens bon l'éducation de ta fille, et voilà, les réalisations là.
Et Werrason aujourd'hui, c'est un des plus grands musiciens talentueux de l'Afrique. Je crois que c'est le meilleur dans le show business pour le moment dans l'Afrique, parce que les Américains ici regardent aussi des vidéos que vous faites. Et je crois que jusqu'à présent, la vidéo de Solola Bien, et je crois que c'est la plus grande vidéo vendue dans les îles, dans la diaspora noire, dans les îles ici, c'est la vidéo de Werrason. Et je crois qu'il vient de sortir encore une autre vidéo qui, j'espère, fera aussi du succès dans le monde. Mais malheureusement, ces gens ne récoltent pas l'argent de leurs produits parce que nous avons un gouvernement en place qui ne sait pas diriger le pays. Nous avons un gouvernement qui ne connaît pas la valeur des musiciens, la valeur du principe même de l'instrumentalisation, de la vente de la musique. Nous avons des novices, des gens qui ne sont pas professionnels dans la gestion de la chose publique, dans la gestion d'un pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la vision d'un pays? Et la vision d'un pays. Ce n'est pas un hasard que les gens comme les Jay-Z, les Beyoncé deviennent des musiciens de grande renommée internationale. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les nôtres. C'est parce qu'ils sont à la base d'un pays qui connaît que voilà, il faut utiliser ses talents pour le faire. Il y a des pays comme la France, l'Allemagne, qui sont des pays développés, qui n'arrivent pas à produire de grands musiciens dans le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des grands musiciens, parce que leur principe de gouvernement dans ce pays ne considère pas la musique comme l'Amérique qui considère la musique ou le sport, les talents sportifs. Les talents sportifs, les talents de la musique. Donc, je salue au passage des grands musiciens, des talents comme Félix Oisé, quoi que je ne connais pas, mais j'espère qu'un jour, quand il viendra au passage aux États-Unis, j'aurai l'occasion de le rencontrer comme j'ai rencontré les autres. C'est un garçon qui a du talent, parce qu'il faut faire la différence entre le talent et le don. Les gens ne comprennent pas. Tu peux avoir un talent musical, mais tu n'as pas avoir un talent musical, mais tu n'as pas le don d'un gestionnaire. Il n'a pas le don d'un gestionnaire. Michael Jackson, il a le talent musical, mais il n'est pas un gestionnaire. Il ne s'occupait pas de la vente de ses produits. Tout ce qu'il faisait, c'est aller au studio, enregistrer des chansons, et créer, et chanter, et danser. Et nous avons quelqu'un au Congo qui a le talent et le don. Que je crois que Félix Oisé, je crois que c'est le premier musicien congolais qui a non seulement le talent musical, il a aussi le don des gestionnaires. Il a l'intellect d'écrire la musique, l'intellect de faire des choses, mais malheureusement, il vit dans un pays qui ne reconnaît pas ses valeurs et ça ne va jamais sortir. Nos jeunes comme JB Piana, que je salue au passage, qui ne connaît pas la suprématie des Zaïko Langalanga vers les années 80. Il n'y avait aucun orchestre qui pouvait surpasser Zaïko. Mais nous avons eu un groupe de jeunes, le Wenge Musique, qui est venu surpasser, mettre le Zaïko en débandade. Donc ce sont des choses que l'histoire va écrire sur la musique. Et Jibin Piana, qui était la plus grande vedette, que je comptais la plus grande vedette de Wenge Musique, je déplore leur séparation. Et c'est lui qui a mené cette nouvelle vision, cette nouvelle valeur de la musique congolaise, de la jeunesse, qui a dépassé les valeurs établies des Zaïko, des Pépé Calais, des autres orchestres qui étaient déjà là. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 20 ans, ils sont toujours au top niveau. Je les salue tous, ce sont des grands musiciens. Ils ont encore un talent chez eux. J'espère qu'ils ne vont jamais prendre la retraite parce qu'il y a encore une grande partie de la diaspora noire dans le monde qui a besoin d'eux. Je crois que M. Kofi Olomide, il y a des diaspora noire dans le monde, dans les îles, a encore besoin de vous. Et continuez à faire la musique, mais je vous donne un conseil. Ne faites pas de votre musique un produit de la politique congolaise avec la politique actuelle ou même plus tard. Parce que ce que vous faites, c'est deux chemins parallèles qui ne se rencontreront jamais, la politique et la musique. La politique a besoin de vous, mais vous n'avez pas besoin de la politique. Vous n'avez pas besoin de la politique. Vous n'avez pas besoin d'aller chanter pour le président. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour eux. Ben, s'ils payent pour la campagne électorale, je ne suis pas contre que voilà un musicien payé avec une facture normale fasse une chanson pour une campagne électorale d'un ou d'un tel musicien ou de tel, parce que c'est le système que nous avons au pays. Jusqu'au jour où on aura vraiment une façon libre de faire la démocratie dans la télévision, dans les journaux télévisés, où les candidats ont des parts de responsabilité, ou des parts égales pour faire la campagne électorale. Pour le moment, nous utilisons cette voie, mais ce n'est pas vraiment nécessaire de le faire. Parce que vous pouvez faire, et d'ailleurs l'exemple, vous vivez aujourd'hui de votre musique, vous pouvez encore avoir mieux que ça. Arrêtez de vous chamailler parce que la politique extérieure, la politique du Congo utilise
cette séparation entre les musiciens pour se faire une popularité, pour se faire une place, diviser pour régner. Ils sont là pour se faire. Et ça fait la honte de la musique congolaise vis-à-vis des gens qui nous regardent de l'étranger, de la Côte d'Ivoire. Je vais encore donner un autre exemple ici. Je me souviens ici, par rapport à mes fonctions, dans une des compagnies que j'ai dirigées, il y a un jeune homme ivoirien qui a réclamé que voilà, on lui a volé quelque chose de très valeureux, de très valeureuse. Alors, c'était quoi? C'était un CD de Koffi Olomide qui a disparu. Et il était tellement fâché. Mais j'étais tellement fâché. C'est malheureux parce que lui comprenait la valeur de notre musicien, la valeur de notre musique, alors que parfois, nous-mêmes, les confrères de notre pays, nous les considérions comme des voyous, comme des gens qui sont sans venus, sans quoi. Et ça m'a fait quand même une fierté de voir que voilà, un étranger prenait de la valeur, réclamait quelque chose qui lui a été volé, et cette chose était un produit de la musique congolaise. Bon, ça fait plaisir parce que, en fait, l'histoire s'est terminée parce que je suis allé le chercher, à voir pour lui un CD signé par lui-même, le musicien Koffi Olomide, qu'il a eu et qu'il a été très content de l'avoir. Donc, je voulais faire cette parenthèse aujourd'hui sur la musique congolaise parce qu'il y a tellement de polémiques, les gens ne comprennent pas la valeur musicale. Je vous dis, même dans le sport, même dans tout, nous avons le problème, c'est que nous avons un gouvernement irresponsable, un gouvernement qui a failli, qui est incapable de diriger la chose publique, diriger un pays, diriger un peuple, et se tourne contre la population en divisant la musique, en cherchant des polémiques entre les musiciens. Mais ça n'existe pas, même, ça ne peut pas exister. Nos grands frères, Rochero et Franco et les autres, Kiamangola Mateta, ils ne vivaient pas dans ce monde de polémiques. Parce qu'ils avaient un travail qui valorisait, même s'ils ne gagnaient pas beaucoup sur ça, ils valorisaient cette musique. Je voudrais que nos jeunes musiciens d'aujourd'hui et de demain reviennent sur ce respect de ce métier, qui est au fait un grand noyau de l'histoire de notre civilisation, la musique congolaise. Je vous remercie, je voulais seulement faire cette parenthèse de quelque chose qui nous est à cœur en tant que Congolais. J'adore notre musique. J'adore nos chansons, j'adore la façon dont nos musiciens s'expriment, et qui en fait restera toujours un symbole d'authenticité dans notre civilisation, dans notre pays, le Congo. Merci beaucoup à vous tous. Merci Mingi na bandeko na biso ba papa, ba maman bandeko ya diaspora congolaise. Ningi boza ko landa biso na émission na biso à 5 sur 5. Na 5 bino bo continuer ko landa biso bo sepela toujours. Autant que ça veut dire que politique kaka mikolo surtout te mais sur la solo kaka o etala biso bana ya Congo biso bana ya Congo. Merci Mingi. Alors bo sala malamu pesa vidéo na bandeko so batala yango to continuer comme salisana na kotanga makambo 5 sur 5 ngaza ko pesa biso na télévision. Merci.